Team Mirage au rapport, ici Alexiel. Les théories sur la licence Zelda, c'est pas ce qui manque. Entre la mort de Link dans Majora's Mask, le cadavre de l'arbre Mojo dans Twilight Princess et bien sûr la théorie de la Tetraforce dont nous allons parler aujourd'hui. Sujet hyper original, n'est-ce pas? Alors oui, je sais, Nintendo a démenti cette théorie. Le truc, c'est qu'après des années, le constat reste le même et cette théorie est toujours crédible. Enfin bref, on est y part. Dans les jeux, on nous dit qu'Hyrule a été créé par 3 divinités. Din, déesse de la force, Farore, déesse du courage, et Nahru, déesse de la sagesse. À leur départ, elles laissèrent 3 triangles d'or magiques, la Triforce, le pouvoir des dieux. A priori, tout est là. Mais la théorie de la Tetraforce veut que ce vide ici-là puisse être comblé et qu'un triangle manque à l'appel. Eh mais c'est pas possible, tout marche toujours par 3, Nirel, que ce soit la Triforce, les peuples, les divinités. Et ben en fait, pas du tout. S'il y a un chiffre maître dans Zelda, c'est le 4. Et je m'en vais te le prouver, incrédule internaute, en essayant d'avoir un raisonnement organisé au possible. Et ça c'est pas gagné. Commençons par ce qu'on sait de sources sûres et canoniques avec notre bonne vieille Triforce. On a donc la force, le courage et la sagesse, avec leurs déesses et leurs couleurs respectives. On peut d'ailleurs ajouter à ce schéma la ligne élément avec le feu, la terre et l'eau. Ça, c'est le schéma classique. Le truc, c'est qu'il nous manque une section. Comment on peut l'affirmer avec autant de certitude? Simplement en remarquant que pour un type d'info donné, parfois, ça dépasse. Avec des exemples, c'est plus clair. L'élément du vent et la 4ème couleur, disons, primaire dans Zelda, à savoir le mauve, on les met où? Ouais, mais c'est du détail, ça. Ok, autre exemple. Les esprits de la lumière de Twilight Princess. Chacun a été envoyé par une déesse. Et il y en a combien? 4. Ordil, la naine, Firol et Latwan, aussi appelée Ordana Oveo. Une théorie veut que ce nom le place comme leader des esprits de la lumière, étant formé des noms des 3 divinités. Or venant de Farore, Don de Din et Na de Nahru. Seul problème, s'il est évident que Lanel, Ordin et Firon se connaissent, aucun d'entre eux à aucun moment ne fera mention de Latwan. Ils font comme si le 4ème n'existait pas. Et c'est Latwan qui nous expliquera le premier qui ils sont tous les 4. Mais si chacun a été envoyé par une déesse, qui a envoyé Latwan? Il y a des dizaines de théories sur ce point, mais s'agirait de ne pas oublier une déesse qui existait déjà canoniquement. Si vous n'êtes pas familier avec la licence Zelda, vous l'avez sûrement zappé, mais il y a bien une autre déesse. Et cette déesse, vous la connaissez déjà. Il s'agit ni plus ni moins de Hylia, divinité gardienne des Hyliens, servie par les Sheikah et réincarnée en Zelda. Expliquons au passage pourquoi le peuple Sheikah est au service de la famille royale, car la déesse qu'ils servent en fait partie. On parle aussi souvent du bouclier Hylien de Ocarina of Time qui montre la Triforce, et plus bas un triangle tourné vers le bas qui pourrait représenter le fragment perdu. Mais il y a un détail dont j'entends jamais parler. Le symbole séparant les deux est un célestrier vermeil, l'oiseau emblématique de Hylia. Et dans la catégorie détail cool mais pas indispensable, on a les moines Sheikah dans Breath of the Wild. Avez-vous déjà fait attention à la position de leurs mains? Si certains imitent les poses des sages de Ocarina of Time, d'autres sont en mode full Illuminati et décrivent chacun un fragment de la Triforce, en le plaçant par rapport aux autres, ce qui est classe. Et ils sont bien 4 à le faire, dont un formant ce vide entre les 3 autres, là où officiellement il n'y a pas de triangle. Quel intérêt de le former? Restons sur Breath of the Wild pour le prochain point, les créatures divines qui envoient du surlourd niveau design. Je kiffe cet oiseau et je digresse. Les bêtes divines sont des machines d'une puissance gigantesque et pilotées par un prodige, et elles sont au nombre de 4. Et le détail qui tue, c'est que le nom de chacune d'entre elles est dérivé d'un perso important d'un opus antérieur appartenant au peuple de son pilote. Varuta fait référence à Ruto, sage de l'eau et princesse des Auras dans Ocarina of Time. Varudania est dérivé de Darunia, sage du feu et chef des Gorons, toujours dans Ocarina of Time. Van Nabooris est un rappel de Nabooru, sage de l'esprit et membre des Gerudo, toujours dans Ocarina of Time. Et Vamedo fait référence à Medoli, sage de la terre et membre des Piaf, dans Wind Waker cette fois-ci. Les créatures divines ne sont pas sans rappeler les géants dans Majora's Mask, qui, eux aussi, sont 4. Et comme je commence à digresser sérieusement, il est temps de faire le point. Reprenons notre tableau. Déjà, on ajoute une section pour Hylia. Elle a donc comme esprit Latwan, et on a enfin de la place pour caser le vent et le mauve. Et si vous voulez caser les créatures divines, moi je les fais comme ça. Est-ce qu'il y a moyen d'aller plus loin? Oui, il y a moyen. C'est l'heure d'un peu de géographie. T'inquiète pas, ça va aller vite. On peut diviser n'importe quelle carte d'Hyrule en biomes comme dans Minecraft. La zone lacustre ou maritime, les montagnes, le désert, et la zone plus verdoyante, toujours dominée par les liens. C'est le combo général. Mais dans Spirit Tracks, on a un biome de glace au nord-ouest. Dans Phantom Hourglass, on a littéralement 4 cartes à débloquer. Vous avez compris l'idée. On en a parlé vite fait, mais les races... Attends, t'es pas sérieuse là? Tu veux pas me faire croire que les races fonctionnent aussi par 4? Ouais, ma gueule.
La seule condition pour que ça marche, c'est d'y aller au sens biologique du terme. Si ça peut se reproduire, c'est la même espèce. C'est pourquoi les Gerudo, les Shayka et les Hyliens seront ici considérés comme appartenant à la même espèce, les humains, qui, comme dans Skyward Sword, sont sous la protection de Hylia. Pour Nayru, c'est tout naturellement les Auras qui ont comme emblème celui de cette déesse, ainsi que les Parages, possibles ancêtres des Auras. Pour Din, ce sont les Gorons, qui ont toujours été là. Et pour Faror, c'est le bordel, j'ai toute une liste. Pas parce qu'il a fallu que je casse tous les peuples restants, mais parce que d'un opus à l'autre, un peuple a disparu et un autre a pris sa place. Chronologiquement, ça donne Kikwi, Kokiri et Mojo, Célestiens, Piaf et Korok. Sauf dans la timeline de la défaite où on n'entend pas parler des Célestiens qui n'apparaissent que dans Twilight Princess. Et pour les Tuli, ils n'appartiennent pas à Hyrule, donc hors sujet. Donc, oui, tout fonctionne par 4. Mais dans Ocarina of Time, il n'y a que 3 pierres ancestrales. Ah, j'avais oublié ce détail. Les pierres ancestrales sont bien au nombre de 3. Il y a l'émeraude Kokiri, le rubis Goron et le saphir Zora. Mais un 4e objet est nécessaire pour ouvrir la porte du temps. L'Ocarina du Temps, qui est en possession des Hyliens, et plus précisément est le trésor ancestral de la famille royale. Je peux continuer toute la journée comme ça. Mais cette vidéo est déjà trop longue, donc passons au dernier point. Au vu de tous ces éléments, il devient évident que l'absence d'une 4e Triforce est pour le moins troublante. Oui, on dit Triforce parce que ça a la forme d'un triangle. Une Tétraforce, c'est un carré. Voilà. Si cette dernière Triforce existe, que représente-t-elle? Pour ça, il y a des dizaines de théories. L'une des plus défendues veut qu'il s'agisse de la Triforce de l'ombre. Après tout, les Shayka sont le peuple le plus proche de la déesse et sont le peuple de l'ombre, et le médaillon de l'ombre présente un triangle tourné vers le bas. Je ne pense pas que ce soit ça, l'ombre est un élément, et les 3 Triforces n'ont pas le pouvoir d'élément. Et ce serait oublier certains détails. La seule déesse dont on entend parler dans Majora's Mask est la déesse du temps. On a au moins 3 références à cette déesse, jusqu'ici inconnue dans les jeux. Et on va pas se mentir, il y a un rapport au temps particulier. Non seulement elle utilise les portes du temps pour aller basiquement quand elle veut, mais elle a aussi créé l'épée de légende et l'ocarina du temps, qui sont très souvent utilisés pour voyager dans le temps. La dernière théorie dont je parlerai vient de Majora's Mask. Les 4 géants sont respectivement représentatifs de la force, du courage, de la sagesse et de la bonté. Il me paraît logique que tous les fragments soient donc liés au thème de l'esprit. Le seul problème, c'est que la bonté, on n'en parle que dans Majora's Mask, et je trouve ça un peu léger. Je vais donc rester sur la possibilité du temps. Donc attention, c'est subjectif, oh là là. Voilà donc notre tableau complet et à jour. Je sais, tout ça est perché, mais c'est la magie des théories. Quand un élément n'a pas d'explication canonique satisfaisante, on doit y en trouver une. Si ça vous a plu, le pouce bleu est de rigueur. Si vous voulez me dire à quel point je m'ai trompé quelque part, la section commentaires est en open bar. Et si vous avez un peu de temps consacré à la team Mirage, vous pouvez aller voir nos autres vidéos et vous abonner. Que la déesse du temps soit avec vous. Alex, out!